Hey yo, what's good? It's your boy Gene, back pour notre book review. Aujourd'hui, vidéo posée, lay back, relax, tu vois. Aujourd'hui, on va aborder un petit sujet différent. Le point que je vais aborder aujourd'hui, c'est comment toujours être présentable. C'est un truc sur lequel j'ai survolé vite fait dans ma dernière vidéo. Et c'est un truc que j'ai appris à travers mon père, mon frère, puis des expériences de vie, peu importe. Et j'ai développé ça par rapport à mon opinion personnelle. T'es pas obligé d'être d'accord. Si t'es pas d'accord, tu peux l'écrire en commentaire ou donner d'autres points. Sinon, tu peux mettre un thumbs down si t'aimes pas la vidéo. It is what it is. So, je l'ai développé en quelques points. Premier point, pour toujours être présentable, c'est avoir une allure soignée. Moi, avoir une allure soignée, je le traduis par être clean, que ce soit repasser tes vêtements, un truc que je fais pas souvent. Oui, mais anyways, repasser tes vêtements. Puis c'est pour ça que j'ai souvent des vêtements qui chiffonnent pas facilement. Anyways, repasser tes vêtements, avoir des vêtements propres. Yeah, so les gars, apprenez à laver vos vêtements vous-même. Juste la façon que tu te présentes en général, pas avoir ton pantalon en bas de tes fesses, bro. Oui, c'est cliché, whatever, mais à la fin de la journée, les gens vont te recevoir de la façon que tu te présentes. Si tu te présentes bien, en général, tu vas être bien reçu. Si tu te présentes mal ou d'une façon laissée aller, on va te recevoir de cette façon-là aussi. Et désolé, c'est la société dans laquelle on est. Puis, bro, soit tu te conformes, soit tu te conformes pas, mais tu vis avec les conséquences. Tu veux pas me dire que tu veux pas te trouver une ceinture, tu veux pas me dire que tu veux pas mettre un pantalon à ta taille. Comme, je veux bien que tu mettes un pantalon baggy, mais yo. Puis les affaires de t'attacher ton pantalon avec un lacet, bro, come on. Je sais qu'on veut essayer d'avoir une certaine esthétique, mais t'as juste l'air sale. Ou, bro, le mot qui me vient en créole, c'est rognon, bro. T'as juste l'air rognon. Ranger corps, mon cher. Puis c'est ça, avoir une allure soignée en général, ça va t'aider à toujours être présentable. Puis toujours être présentable pour moi en général, c'est pas t'es la personne la plus nice dans la salle, la plus fraîche, la plus stupide, whatever. C'est juste que peu importe c'est quoi l'occasion, on sait que quand toi t'arrives dans la salle, tu vas te présenter de la bonne manière. Peu importe où est-ce que t'es, je sais que ce gars-là ou cette fille-là va toujours répondre à l'occasion. Moi c'est comme ça que je le vois, puis c'est comme ça que je vous le véhicule. Si tu comprends, tu comprends. Si tu comprends pas, ben bro, it is what it is. Je sais pas quoi te dire. Un autre truc qui va t'aider à avoir une allure soignée, c'est apprendre un skill qui va te permettre de prendre soin de toi toi-même. Moi, un truc qui m'aide un peu, puis que j'essaie de développer, c'est qu'au début, j'ai appris à faire m'entretenir ma barbe moi-même. Je me suis acheté un petit rasoir électrique juste pour refaire ma moustache après que je suis allé chez le barber il y a 2 semaines, comme ça commence à pousser. Je veux pas attendre mon prochain rendez-vous pour nettoyer genre mes favoris ou ma moustache. Je vais le faire moi-même. Puis maintenant, j'ai commencé à faire mes cheveux moi-même. So, apprendre à entretenir mes cheveux moi-même. C'est sûr que mes coupes sont pas à 100%. Même que mon frère a corrigé ma dernière coupe la dernière fois. Puis, pas te mentir, il a tué ça parce qu'on est venu me demander yo, ce qui ton barbu, blablabla. Shout à lui. Mais il y a apprendre un skill. Il y a beaucoup de filles qui sont avantagées parce que il y en a beaucoup que elles développent des skills comme savoir mettre leurs ongles eux-mêmes, savoir faire leurs propres cheveux, ce qui les aide à toujours être présentables à la fin de la journée. Je suis sûr que s'il y a des filles qui écoutent ça, il y en a d'entre vous que vous avez des amis que genre ses ongles sont toujours faits, ses cheveux sont toujours faits parce qu'elle a appris à le faire elle-même. Je sais pas, mais essaie de développer ça, ça va t'aider à sauver de l'argent en même temps, de l'argent que tu pourras investir dans autre chose. Essaie de développer des skills qui vont t'aider à prendre soin de toi-même. Exemple, comme j'ai dit, apprendre à prendre soin de tes vêtements toi-même, que t'aies pas à attendre ta mère ou je sais pas qui fait ta lessive à ta place. Genre des petites affaires comme ça va t'aider à toujours être on point par rapport à l'hygiène corporelle, avoir ton propre scent. C'est un truc que mon frère m'a appris aussi, avoir une rotation de parfum, c'est avoir un petit parfum que tu peux mettre à certaines occasions pour que quand tu sors, on fait comme oh, you smell different. Prochain point, c'est être habillé pour l'occasion. Le point dit lui-même. Être habillé pour l'occasion, c'est, exemple, il y a un mariage, bro, tu t'habilles pour l'occasion. Oui, je sais, sur ma chaîne, je parle beaucoup de sneakers, mais pour moi, dans des événements spéciaux, je porte pas de sneakers ou j'essaie le moins de le faire parce que, je sais pas, t'as juste l'air. Je trouve que ça a trop l'air cliché. T'as tellement d'autres options pour stand out et montrer que t'as du style autre que mettre des sneakers
sneakers pour moi. So, je trouve que, exemple, si tu vas dans un gala, tu vas dans un mariage, bro, mets tes sneakers de côté. Essaye de trouver une manière d'être classique, que ce soit des loafers, que ce soit des derby, que ce soit juste mettre une paire de Doc Martens avec des chaussettes colorées, bro, t'as des options là. Faire matcher ta chaussette avec ta cravate ou genre, je sais pas, ton pocket square. Sinon, mettre des vêtements out of place à un certain moment. Exemple, tu vas au gym avec une chemise. Tu sais qu'au gym, en général, c'est mieux que tu mets un t-shirt parce que ton corps respire plus. C'est juste des petits trucs logiques. Oui, t'as le droit de pas te conformer à ça, mais again, comme j'ai dit, tu vas vivre avec les conséquences de tes actions. Les conséquences peuvent être positives comme négatives. It just makes sense. I mean, it just makes sense. Thank you, my brother. Troisième point, savoir être versatile, développer sa versatilité. Moi, c'est un truc que j'ai dû développer un peu de force parce que, moi, j'ai grandi dans une famille soit haïtienne, chrétienne, comprendre, laquelle l'école, l'église. Moi, j'avais pas de t-shirt, je portais juste des polos, sinon des chemises. Bro, c'est ça que je portais presque tous les jours. Fait que je devais trouver des façons de les tone down pour pas avoir l'air trop sérieux. Fait que ça m'a aidé à développer ma versatilité. Oui, back then, j'étais comme, yo, quoi? Yo, pourquoi j'ai pas le droit d'avoir un chandail avec des dessins dessus? Mais comme à la fin de la journée, j'ai pu développer un style différent. C'est sûr que comment j'explique mes affaires, tu comprends d'où ça vient maintenant. C'est un truc qui m'a aidé. Grâce à ça, je peux me morfondre à peu près n'importe où. J'ai identifié que, ok, ça c'est un truc que je peux mettre pour telle occasion. Exemple, cette chemise-là, oui, je peux la mettre pour sortir, mais autant que je peux la mettre genre un dimanche matin avec tel pantalon. Autant que ça va t'aider à recycler certains vêtements, autant ça va t'aider à être plus créatif avec qu'est-ce que tu as déjà. Développer des goûts différents. C'est sûr que tous les styles sont pas pour toi, mais savoir identifier certains éléments de certains styles et les apporter à ce que tu mets d'habitude. Je trouve que c'est un truc intéressant. Exemple, moi, les baggy jeans, ça me va pas bien, mais comme maintenant, j'essaie de mettre des pantalons un peu plus larges que qu'est-ce que je mettais d'habitude. Puis low-key, j'aime ça. Savoir agrémenter certaines affaires. Pas être stock sur un seul style. Tout le temps, je mets des baggy jeans avec un baggy hoodie puis un t-shirt en dessous. Oui, c'est bon avoir un uniforme, tout ça, mais comme savoir branch out, ça va t'aider aussi parce que la plupart du temps, c'est sûr que tu vas pas juste être dans ce style-là toute ta vie. So, juste développer ton taste palette, je trouve que c'est un truc qui est bon avec la versatilité. Ça, c'était le troisième point. Quatrième point, il n'y a pas meilleur que la simplicité. Moi, je vois la simplicité dans le sens que c'est chill si t'en mets pas le paquet everyday. C'est chill si t'as pas une paire de collabs dans tes pieds everyday. C'est très posé, bro. Anyways, people don't care. La simplicité, c'est ça qui demeure parce que oui, tu peux vouloir être tout le temps fly, tout le temps fresh, mais c'est pas sustainable. C'est pas quelque chose que tu peux toujours reproduire. Il y a les simples des fois, c'est le meilleur. Tant que tu gardes ta paire clean, tant que tu gardes tes vêtements clean, it's all good and fine, my little guy. Si t'as juste des outfits qui sont simples, bro, c'est correct. Tu peux développer le reste avec le temps, mais pour l'instant, c'est correct, bro. Tant que tu prends soin de qu'est-ce que t'as l'air soigné, propre, présentable, it's all good and fine, bro. You don't have to do too much. Juste continue à être versatile avec tes basics puis développer ton style. So, au fur et à mesure, tu vas savoir qu'est-ce qui est pour toi et qu'est-ce qui est pas pour toi. Ce qui m'amène au cinquième point, porte ce qui te fait. Oui, c'est simple dans l'ensemble, mais pour l'application, c'est autre chose. Exemple, il y a un trend qui passe. Oui, ça peut être nice sur certaines personnes, mais sur toi, pas certain. Exemple, moi personnellement, les baggy jeans, not too sure, parce que je suis pas super grand, j'ai comme des hanches, fait que la taille de pantalon que je mets en baggy jeans, j'ai juste l'air super énorme, puis it's not cute. Surtout à mon grand âge là, non, it's not cute, bro. Je vais faire porter un truc qui personnellement je trouve qui me fait mieux. Exemple, un straight fit, un straight leg, je trouve que pour moi c'est genre le max que je peux aller en largeur, parce qu'après ça j'ai juste l'air super énorme et je trouve pas ça beau.
sur moi personnellement. Peut-être que sur d'autres, ça peut bien paraître, puis ils ont la confiance pour le faire, mais pour moi, je trouve que it doesn't fit. Et pour ce point-là, le truc qui est important, c'est connaître ses proportions. Connaître ses proportions, ça va t'aider à acheter des trucs qui vont mieux faire à ton corps. Exemple, oui, peut-être que ton chest, c'est un medium, là. Ton tour de chest, c'est un medium, mais quand tu mets le t-shirt, après ton chest, it doesn't work. Fait que c'est peut-être mieux si tu vas avec le large. Anyway, c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Passons, oui, peut-être que tu veux porter une certaine taille, mais c'est pas le numéro de la taille qui compte, c'est les proportions du chandail, là. Oui, peut-être dans ta tête, ouais, j'ai toujours porté médium, fait que peu importe la marque, j'ai porté médium, mais bro, c'est pas comme ça que ça marche, tu vas avoir des mauvaises surprises, mon chum. Connais tes proportions, puis ça va t'aider à magasiner intelligemment. Tu sais, peut-être au fur et à mesure, tu vas commencer à stick à certaines brands ou à certaines coupes parce que tu sais que peu importe, ça va toujours me faire, ça paraît bien, puis j'ai pas l'air out of place. Mais aussi, c'est important de prendre le temps d'essayer les vêtements. Je veux dire, quand tu vas dans un magasin, les cabines d'essayage sont pas là pour rien. Puis sur plusieurs sites, t'as des indicateurs de taille, fait que ça t'aide à magasiner. Sur ça, c'était mes 5 points sur comment toujours être présentable. Et j'utilise beaucoup mes mains aujourd'hui. Je sais pas qu'est-ce que j'ai. Mais par contre, j'ai un dernier point pour vous. Et je trouve que c'est peut-être un des plus importants. À travers tout ça, toujours être toi-même. Parce que oui, c'est vrai, c'est beau que tu appliques chacun de ces points-là. Mais si c'est pas toi, ça va pas avoir l'air bien dans ta peau. Ça va pas avoir l'air authentique. Parce que oui, tu peux tout appliquer ça. Mais comme ça s'applique pas à toi, bro, ça va pas avoir l'air authentique. Oui, tu peux entendre tout ça. Puis tu te dis, bro, ça n'a aucun rapport. C'est notre daddy, comme j'ai dit. Entre soi, comment tu te présentes. Puis comment tu te présentes à la fin, ça doit être toi. So, mold it to yourself. En espérant que, bon, ça a pu aider certains et que j'ai pu être clair dans mes différents points. Si vous avez pas compris, bro, like I said, tu peux le dire en commentaire. Insulte-moi si tu veux. Mais épargne ma daronne, s'il te plaît. Bref, it was your boy Gene. Like, comment, subscribe, the usual stuff. Be presentable. Peace. La vie d'artiste c'est pas facile. Beaucoup d'heures au studio pour raconter l'histoire d'une vie. Si aujourd'hui je meurs, c'est ma voix qui restera. Faut affronter ses peurs sans quoi on ne grandira pas.